Certaines personnes définissent l'amour de Dieu par rapport aux finances. Si ce temps-là tu touches le billet vert, tu crois que Dieu t'aime. Si à un moment tu n'as plus d'argent, tu passes par des moments compliqués, tu crois que l'amour de Dieu a baissé. Laisse-moi te dire ce matin, l'amour de Dieu ne baisse pas. L'amour de Dieu n'augmente pas non plus. L'amour de Dieu est stable. Avant que tu les connaisses, pendant que tu les connais, même après que tu t'intéresses à cette terre. Tu as des problèmes d'estomac, tu as des problèmes de tension, des problèmes de sucre. Est-ce que tu te soucies trop de ta vie? Tu ne pourras jamais t'aimer plus que Dieu. Dieu t'aime plus que toi-même. Oh my goodness. Yo milingaka te. Parce que ceux qui ont milingaka mena butu olalaka te po mona bato balingaka baboma yo. Mais nzambe sikoyo alingaka yo koleka yo moko po ya boya kolala po yo lalaka. Tu ne t'aimes pas? Tu penses parce que tu as acheté ces parfums-là qui coûtent $20 que tu t'aimes. Aussi je ne m'aime pas. Qui m'aimera? Mensonge, même toi-même tu ne t'aimes pas. Jésus t'aime plus que toi. Proverbe 17. L'ami aime en tout temps. Là c'est Salomon qui parle. Je ne sais pas s'il dit vrai. Salomon dit l'ami aime en tout temps. C'est pourquoi mon sous-thème je dis en temps de crise, rappelle-toi de la parole qui t'a été donnée. Et Proverbe nous dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. L'ami, c'est quelqu'un sur qui on peut se confier. Vous savez, vous pouvez cacher des choses à vos parents, mais à vos amis, vous dites tout. Parce que vous lui faites confiance. Votre mari peut être votre ami. Ta femme peut être ton ami. Tes enfants peuvent aussi être vos amis. Mais ici on nous dit que l'ami aime en tout temps. Le mot temps qui est utilisé ici en hébreu signifie aussi occasion. Donc si je peux reformuler cette phrase, je dirais qu'un ami aime en toute occasion, favorable ou non favorable. Mais lorsque je rentre en moi-même, je me rends compte qu'il est pratiquement difficile, impossible, qu'un ami, un homme, aime en toute occasion, favorable ou non favorable. Vous savez, je peux vous aimer parce que je sais que en toi je peux puiser quelque chose. Mais si aujourd'hui je ne trouve pas d'intérêt en vous, je peux facilement changer d'opinion. Je vais donner encore un exemple pour que vous compreniez bien. Aujourd'hui, si vous me voyez à la télé avec le président de la République, j'espère que tu seras heureux pour dire que lui là c'est notre pasteur. Oui ou non? Oui ou non? Mais la même personne que vous voyez, vous regardez à la télé, pendant que le ministre provincial qui détruit des maisons là, quelque part à Bandal, il va pour démolir un hôtel, on fait sortir les gens. Et parmi les hommes qui sortent là-bas, on filme, c'est votre pasteur qui sort de l'hôtel. Bon, dites-moi, vous allez dire que celui-là est notre pasteur. Vous aurez
honte. C'est-à-dire la même personne qui sera contente de me voir avec le président, c'est cette même personne qui peut me renier devant les gens lorsque je me trouve dans une situation très compliquée. C'est pourquoi je dis ceci. L'ami qui aime en tout temps, ce n'est pas réellement celui que toi tu appelles ami. Mais l'ami qui aime en tout temps, c'est la personne de Jésus-Christ. Celui qui est l'ami dont Salomon parle. C'est Jésus qui nous aime en toute occasion. Qu'elle soit favorable ou non. Il nous aime comme ça. Il nous a aimés comme ça. C'est lui le véritable ami. D'ailleurs, si vous ne croyez pas, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 15, le verset 13 jusqu'au 14e. Je sais là où je nous amène. Je veux te faire comprendre que Jésus nous appelle ses amis. Jean chapitre 15, le verset 13. La Bible dit, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui parle. Mais le verset 14 dit ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus nous montre ici, il nous révèle que nous sommes ses amis. Mais la condition d'être ami de Jésus, il dit, si vous faites ce que je vous commande. Donc je comprends ici, tel que nous sommes là, nous sommes l'ami de l'époux. Jésus, c'est notre ami. Nous sommes les amis de l'époux comme la Bible parle. Et c'est cet ami-là qui nous aime en tout temps. Même dans le temps de crise. Même dans le moment difficile que tu traverses. Dieu te dit, il t'aime comme ça. Moi, j'ai vu des gens. Il est en train de se haïr lui-même à cause de ce qu'il vit. Il demande même la mort. Je connais, c'est le prophète Élie le Tishbite. Il a demandé une fois la mort lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert. Il a dit, Seigneur, suis-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Comment un homme qui a marché avec Dieu peut-il demander la mort juste parce qu'il avait faim? Et il y a beaucoup parmi nous, parce qu'on a faim, parce qu'on a soif, nous demandons aussi la mort. Seigneur, tue-moi. Je ne sers à rien. Voilà, je n'ai pas ce que les autres ont. Ma vie n'avance pas. Ma famille est tellement combattue. D'ailleurs, tu te répands d'être même fils de ton père. Tu te répands peut-être d'être même fils de ta mère. À cause de la crise que traverse ta famille. C'est-à-dire, lorsque tu te regardes toi-même, tu ne t'aimes pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui s'aiment eux-mêmes? C'est-à-dire, lorsque vous êtes devant un miroir, vous vous regardez, vous avez de l'admiration pour vous-même. Mais il existe aussi des hommes, lorsqu'ils sont en face d'un miroir, ils ne savent même pas comment s'admirer. Pourquoi? À cause de ce qu'ils font. Mais maintenant,
Maintenant, Dieu te dit, même quand tu as du mal à t'apprécier toi-même, lui, il t'aime comme ça. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Seigneur, ma famille est la plus pauvre. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour élever cette famille. Est-ce que Gédéon m'écoute? Gédéon, écoute-moi. Je sais que ton père, je sais que ta mère, vous êtes une famille médiocre. Mais puisque tu as cru à Dieu de l'excellence, le meilleur produit de la ville peut sortir de ta famille. Parce que Dieu t'aime comme ça. L'ami aime en tout temps. Même dans les temps de crise, Jésus t'aime comme ça. Certaines personnes définissent l'amour de Dieu par rapport aux finances. Si ce temps-là tu touches le billet vert, tu crois que Dieu t'aime. Si à un moment tu n'as plus d'argent, tu passes par des moments compliqués, tu crois que l'amour de Dieu a baissé. Laisse-moi te dire ce matin, l'amour de Dieu ne baisse pas. L'amour de Dieu n'augmente pas non plus. L'amour de Dieu est stable. Avant que tu le connaisses, pendant que tu le connais, même après que tu quitteras cette terre, il t'aime tel que tu es. Amen. Tu as des problèmes d'estomac. Tu as des problèmes de tension. Tu as maintenant des problèmes de sucre. Parce que tu te soucies trop de ta vie. Tu ne pourras jamais t'aimer plus que Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que toi-même. Oh my goodness. Je dis Dieu t'aime plus que toi-même. Parce que ceux qui ont mis l'ingaka butu olala rate pour mon abato balingaka baboma yo. Mais nzambe sikoyo alingaka yo koleka yo moko po ya boya kolala po yo lalaka. Oh, tu ne t'aimes pas? Toi, tu penses parce que tu as acheté ces parfums là qui coûtent $20 que tu t'aimes. Aussi je ne m'aime pas. Qui m'aimera? Mensonge, même toi-même tu ne t'aimes pas. Jésus t'aime plus que toi. Parfois tu ne crois même pas que ta vie peut changer. Mais tu es le collaborateur de ceux qui t'ensorcellent, non? Parce que quand tu ne crois pas en toi-même, c'est que tu collabores avec ceux qui n'aiment pas que tu avances. Donc là je conclus que tu ne t'aimes pas. Mais l'ami Jésus, il aime en tout temps. Est-ce que quelqu'un écoute la voix de Dieu? En temps de crise, rappelle-toi de la parole qui t'a été donnée. Maintenant dans Jean 11, la Bible nous parle d'une famille. On nous parle de Marthe et de Marie. Ils avaient un frère, Lazare. Et Jésus de temps en temps avait l'habitude d'aller chez eux pour manger. Cette famille était en train d'exercer l'hospitalité. En exerçant cette hospitalité, la famille ne savait pas qu'ils étaient en train de loger un ange sans le savoir. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse pour dire à quelqu'un: ne cesse jamais d'exercer l'hospitalité. Car en le faisant, plusieurs ont logé les anges sans le savoir. Je dis,
n'arrête pas d'exercer l'hospitalité. Je vais te le démontrer maintenant. Alors la Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 11, le verset 1. Nous allons tout doucement pour te faire comprendre qu'en temps de crise, tu dois te rappeler de la parole que Dieu t'a donnée. Jean chapitre 11, le verset 1. Écoutez. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Le verset 2, la Bible dit, c'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Le verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, c'est-à-dire Marie et Marthe, envoyaient des gens pour aller dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Alors, suivez-moi. Les sœurs de Lazare ont envoyé des gens pour aller dire à Jésus, Jésus, mais celui que tu aimes est malade. Jésus, celui que toi tu aimes est malade. La famille vit un problème sérieux. Nous avons notre frère qui est malade. Et j'imagine que cette maladie n'était pas une fièvre. C'était tellement sérieux. Parce que si c'était une fièvre, peut-être qu'ils allaient voir un médecin. Mais lorsqu'ils ont envoyé des gens pour aller dire à Jésus, c'est que ce n'était pas une maladie ordinaire. Mais pendant que je méditais, je me suis rendu compte que être aimé par Dieu n'exclut pas le problème. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Jésus aimait Lazare. C'est le témoignage de sœur de Lazare. Donc malgré tout l'amour que Jésus a fait pour Lazare, cela n'a pas empêché Lazare de tomber malade. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'amour de Dieu pour toi peut t'empêcher aussi de tomber malade. C'est une évidence. Mais tu dois savoir en général, l'amour de Dieu pour toi ne t'empêchera pas de tomber malade. C'est-à-dire Dieu peut t'aimer, mais Jonathan tombe malade. Mais c'est que l'amour de Dieu ne permettra pas. C'est ce que cette maladie t'amène à la mort. Tu as raté de comprendre ça. Tu as raté de comprendre ça. Jésus aimait Lazare. Mais l'amour de Jésus pour Lazare n'a pas empêché que Lazare tombe malade. Cet amour ne l'a pas empêché. La maladie peut être ton problème. C'est manque d'argent, c'est manque de paix, c'est manque de stabilité, c'est manque de montée. C'est-à-dire vivre ces choses, rencontrer ces choses ne définit pas que Dieu ne t'aime pas. Jésus aimait Lazare, mais Lazare était tombé malade. C'est que ce que tu vis,
ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Parce que Salomon a dit, un ami aime en tout temps. Donc même en temps de maladie, son amour est là. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit, lorsqu'on envoie pour aller dire à Jésus, que tu aimes malade. Jésus a appris cela. Mais il n'est pas allé si vite pour guérir. Parce que pendant ce temps, il y avait un problème. Il a failli même être lapidé, Jésus. Parce que le juif de l'époque ne croyait pas que Jésus était Dieu. Alors lorsqu'ils ont entendu ça, Jésus voulait s'égaler à Dieu. Ils se sont décidés de lapider Jésus. Et puisque son heure n'était pas encore arrivé, Jésus s'était retiré de la vie. C'est dans cette circonstance-là il fallait maintenant que Jésus démontre que ce qu'il disait de lui et de son Père était vrai. Il fallait qu'il trouve une circonstance favorable pour faire croire à ces gens-là que ce que moi je vous disais était vrai. C'est pourquoi Lazare est tombé malade. Et la Bible dit ceci. Lorsque Jésus arrive, Lazare était déjà enterré. Lazare était dans le tombeau. J'aimerais encore dire à quelqu'un, même quand Dieu t'aime, tu peux tomber malade. Même quand Dieu t'aime, tu peux aussi être enterré. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais Jésus, lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, je rappelle ici que Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Jésus dit ceci: ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Écoutez la réponse des sœurs de Lazare. Les personnes qui prétendaient aimer Lazare, elles ont dit à Jésus: Maître, ils sont déjà. Jésus vient pour ressusciter la personne que vous dites que vous aimez. Maintenant il vous dit: ôtez la pierre. Elles disent: non, non, ils sont déjà. Or logiquement, quand Jésus dit ôtez la pierre, il fallait qu'ils obéissent simplement. Mais pourquoi ils ont refusé d'ôter la pierre? Parce qu'elles ont dit: Lazare sent déjà. Je comprends ici, le sœur de Lazare avait de l'amour pour leur frère de son vivant. Mais après sa mort, l'amour a changé de camp. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire ils ont aimé Lazare vivant, mais les Lazare cadavres, il n'y a plus d'amour. Mais ce que j'aime, lorsque le véritable ami de Lazare arrive, Jésus veut démontrer à Marie et à Marthe: il est vrai que vous aimez votre frère, mais moi j'ai de l'amour pour Lazare plus que vous. Jésus, non seulement il aimait Lazare, mais il continuait aussi à aimer les cadavres de Lazare. Oh mon Dieu. Je dis ceci: même les cadavres de Lazare avaient l'affection de Jésus. Marie a dit: Alumba solo ndekonaye
Même père, même mère. Mais balingi bala musaeti. Mais bolongo la libanga. Il sent déjà. En d'autres termes, bolingo na e déjà quitté. Mais lorsque Jésus vient, Jésus n'est pas le frère de sang. Mais Jésus démontre que l'amour qu'il avait pour Lazare avant sa mort, c'est le même amour qu'il a pour Lazare même après sa mort. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus aime même les cadavres de quelqu'un qu'il a aimé. Est-ce que tu comprends ça? Jésus aime même les cadavres de celui qu'il a aimé. C'est pourquoi lorsque Moïse est mort, lorsque le diable vient pour récupérer le corps de Moïse, Michael vient. Il dit au diable, Dieu aimait Moïse. De son vivant, même son cadavre Dieu l'aime. C'est pourquoi même les cadavres de Moïse, Dieu a conservé ça jusqu'aujourd'hui. Personne n'a vu ça. Parce que Dieu a aimé les Moïse vivants, même les cadavres de Moïse. Regardez Jésus. Jésus nous montre un amour. Un amour en toute occasion. Ce n'est pas le cadavre de Lazare qui était un obstacle pour aimer. Jésus a aimé même un cadavre. Et bien aimé, toi ce matin, tu n'es pas un cadavre, mais tu es une personne vivante. Et la Bible dit ceci: il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir pour quiconque vit. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as encore du prix. Mais regarde pourquoi j'ai parlé en temps de crise. N'oublie pas la parole qui t'a été donnée. Lorsque Jésus a dit ôtez la pierre, ils ont dit à Jésus, il sent déjà. Mais Jésus leur a dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus est en train de rappeler à Marthe et à Marie, je vous avais dit, si vous croyez, vous verrez la gloire. Mais pourquoi vous l'avez enterré? Maintenant quelqu'un dit, la Bible dit un jour, Jésus est venu dans la maison de Marie. Lorsque Jésus entre, il était en train de parler. Marie vient s'asseoir au pied de Jésus et Marthe était dans la cuisine. La Bible dit, Marie était en train d'entendre les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus était en train d'informer. Jésus était en train de préparer Marie. Et dans la suite des temps, il arrivera une situation difficile. Vous allez perdre votre frère. Mais vous devez croire que je suis la résurrection et la vie. Et la Bible dit ceci: Marie avait choisi la bonne part. Mais comment Marie qui a choisi la bonne part, lorsqu'elle était en face de cette situation, Marie avait tout oublié. Sœur Marie, elle était assise au pied de Jésus. Elle écoutait ce que Jésus disait. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Mais lorsque Lazare est mort, Marie ne croit plus que Lazare peut ressusciter. Marie va enterrer Lazare. Jésus dit,
Je vous avais dit, si vous croyez, vous verrez la gloire. Ils ont dit à Jésus, oui, nous savons que lorsque tu reviendras, les morts seront ressuscités. Jésus dit oui, c'est vrai. Mais moi-même je suis la résurrection. Je peux accorder la résurrection à votre frère. Pourquoi vous avez oublié de ce que je vous avais dit? Frères et sœurs, rappelle-toi de la parole qui t'a été donnée. Marie était assise au pied de Jésus. Mais elle a oublié si vite. Lorsqu'elle avait perdu Lazare. Le mot Lazare signifie Dieu est mon secours. Lorsque tu as perdu ce qui était pour toi un secours, quelle attitude tu as? Peut-être c'est le travail qui était ton secours. Quelle est ton attitude? Peut-être c'était quelqu'un qui avait vraiment de la valeur dans ta vie. Quelle est maintenant votre attitude? Marie a perdu Lazare, qui veut dire secours. Et chacun de nous tel que nous sommes là, peut-être que tu avais perdu une opportunité qui était en train de te secourir, qui était en train de te porter de l'aide, mais tu as perdu cet avantage. Bien aimé, tu peux perdre une opportunité, mais ne perds jamais la parole qui crée des opportunités. Je le répète, je dis, tu peux perdre Lazare, mais n'oublie jamais la parole que Jésus avait dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu peux perdre Lazare, mais ne perds jamais la parole que Dieu t'avait donnée. Ne perds jamais cette parole. Parce qu'en temps de crise, parfois nous oublions vite. Et ce matin, quelle est cette parole que Dieu t'a donnée? Quelle est cette parole? Quelle est cette parole précise? Quelle est cette parole-là précise que Dieu t'a donnée? Vous savez, j'aime le juif. Lorsqu'il donne des noms aux enfants, le nom n'est pas seulement une identité, mais le nom est en train de déterminer aussi la destinée de l'enfant. En d'autres termes, le nom chez les juifs, c'est aussi une parole réma. On ne donne pas le nom n'importe comment. C'est pourquoi lors de la naissance de Benjamin, sa mère dit que non, on l'appellera Ben-Oni, le fils de ma douleur. Mais son père a dit non, on l'appellera fils de ma droite. Mais pourquoi le père contredit la mère? Parce que le nom devait s'attacher à cet enfant toute sa vie. Pour Benjamin, pendant qu'il marchait, quand ça n'allait pas, il disait aux gens, moi mon père m'avait dit, je suis le fils de ta droite, je suis Benjamin, je suis Benjamin, même Jephthé. Jephthé signifie l'Éternel élèvera. Donc même quand il était chassé par ses propres frères, il s'est retrouvé avec les barbares. Il pouvait dire aux barbares, ne vous moquez pas de moi, mon père m'avait dit, l'Éternel m'élèvera. Quel est ton nom? Quel est ton nom?
Au fait, c'est de ça que je suis en train de parler. Quelle est cette parole que tu peux utiliser lorsque tu es en face d'une situation compliquée? Amen. Est-ce que c'est en vain que tu portes ce nom-là? Miradi, est-ce que c'est en vain que tu portes le nom de Miradi? Miradi, c'est miracle de Dieu. C'est pour te dire, quand tu grandiras, tu vas rencontrer des choses. Mais quand tu seras en face de ce que tu vivras là, tu vas rappeler à Dieu, moi je suis le miracle de Dieu. C'est que Dieu va opérer un miracle en ma faveur, même quand ça ne marche pas. Même quand ça ne marche pas. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois localiser cette parole. Peut-être tu penses que Kombo n'est pas Kombo. Est-ce que tu sais que ton nom est aussi une parole révélée? Amen. Est-ce que tu sais que ton nom est une parole révélée? Est-ce que quelqu'un est conscient de ça? Est-ce que Glody, tu sais que toi tu es la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais que toi tu es la gloire de Dieu? Ça dit, peu importe ce que tu peux rencontrer, tu dois te dire que moi je suis la gloire de Dieu. Je dois faire éclater la gloire dans ma famille. Parce que ton nom est aussi une parole réelle. C'est pourquoi et ça compliqué au monde à mutu comme on a faveur mazo lela na vie na e. Ah ngai nzambe vraiment. Mais toi tu t'appelles faveur. Est-ce que tu sais que même faveur, ton nom là, c'est une parole révélée? Mais maintenant, même si tu n'as pas un nom qui signifie quelque chose, tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh mon Dieu. Première information. Même si tu n'as pas un nom significatif. Même si toi tu ne t'appelles pas Glody. Même si toi tu n'es pas Jonathan. L'Éternel a donné. Mais tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu est plus que Jonathan. Enfant de Dieu est plus que Glody. Enfant de Dieu est plus que Israël. Enfant de Dieu est plus que tout. C'est la meilleure identité. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une parole révélée. Prends cette parole. Marche avec ça. Même si ça ne marche pas, tu dis que moi je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu signifie que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Même quand l'avenir est sombre, n'aie pas peur. Tu es enfant de Dieu. Même quand la situation s'empire, n'aie pas peur. Tu es enfant de Dieu. Même quand la maladie est dans mon corps, n'aie pas peur. Tu es enfant de Dieu. Même quand tu es sorti d'une famille bizarre, n'aie pas peur. Tu es enfant de Dieu. Amen. Même si le témoignage de ta famille n'est pas positif, ce n'est pas ça le problème. Tu dois seulement te rappeler, je suis enfant de Dieu. Yo
ozwaka kombo ngo na pete yo bi mwana nzambe za nani obi mwana nzambe za nani d'abord quand on parle de mwana nzambe c'est comme si c'est un slogan c'est pas un slogan c'est une identité tu es enfant de Dieu yo ebite na mokili oyo soki oke quelque part pour chercher l'opportunité batu na yo oza mwana ya nani de qui es-tu de tu fils yo sa mwana nani outi wapi donc batu no bongo balinga bayebisa yo nani a recommandé yo mais maintenant yo sikondo za kawana tu es la recommandation de Dieu. Même si tu vas dans une terre où personne ne peut lever la tête, toi tu feras l'exception. Parce que tu es la recommandation de Dieu. Osa recommandé pas Nzambe. Donc bisika no sokokoti sa mikanda. Yayo bako sele yango. Parce que osa recommandé par Dieu. Nazo sambela nzambe na tongo lelo. Nzamba recommandé motomoko. Nzamba recommandé destiné à motomoko. Là où on ne pouvait plus croire. Là où on ne pouvait plus espérer. Je prie Dieu au nom de Jésus. Que Dieu te recommande. Dieu recommande tes enfants. Dieu recommande ton mari. Dieu recommande ta femme. Au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Oh, Rami Stabre d'Ablas. Je sens une révélation monter. J'ai maintenant envie de prêcher. Pendant 5 minutes et je termine. Regarde. Il y a quelqu'un qui s'est dit, moi je suis né dans une famille de chefs coutumiers. Je suis né dans une famille très compliquée. Alors pour lever la tête, c'est très compliqué. Tu ne sais pas comment tu feras. Je vais te donner une révélation. Et on va prier. Qui connaît Abraham? Qui connaît Abraham? Abraham de la Bible. Ok. Lorsque Dieu rencontre cet homme, Dieu lui dit ceci: je te donnerai une postérité. Il dit, si tu peux compter la poussière de la terre, telle sera ta postérité. Regardez-moi. Regardez-moi. Je veux te bénir dans ça. Dieu a dit à Abraham, parce que j'ai l'impression que tu ne crois pas. Il dit, va maintenant dehors. Si tu pourras compter la poussière de la terre, telle sera ta postérité. Mais Dieu ne se limite pas là. Il dit aussi, lève les yeux. Si tu pourras compter les étoiles qui sont dans le ciel, quelle sera ta postérité? Je sais là où je t'emmène. Mais regarde, dans Genèse chapitre 3, lorsque le péché est entré dans le monde, Maman Edwige, Dieu a puni les serpents. Dieu a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre. Quelqu'un comprend ça? Nzamba ebisi Satana, okolia la poussière de la terre. Mais plus tard, lorsque Dieu rencontre Abraham, il dit que ta postérité sera aussi semblable à la poussière de la terre. Logiquement, c'est comme si la postérité d'Abraham comme poussière de la terre est en danger.
Parce que si tu es postérité d'Abraham, comme poussière de la terre, tu seras la viande du serpent. Parce que le serpent, c'est le diable. Mais lorsque Dieu veut faire alliance avec Abraham, Dieu donne des postérités à Abraham. Postérité comme poussière de la terre. Mais avec la poussière de la terre, le serpent peut manger. Qu'est-ce que cela signifie? Tel que tu es là, tu es sorti d'une famille. Nous sommes tous sortis de famille. Où il y a des lois. Où il y a des principes. J'ai le nom de mon père. Tu as le nom de ton père. Mais tu dois savoir qu'au-delà de l'identité de ton père que tu as, tu as aussi une identité céleste. C'est Abraham qui m'explique. Abraham dit ceci. Le jour où Dieu l'a dit, tu auras la postérité comme poussière de la terre. Abraham dit qu'il avait pleuré. Parce que la poussière de la terre est le repas du diable. Le diable aussi était content. Parce que il va bouffer la postérité d'Abraham comme poussière de la terre. Mais ce que Dieu avait caché au diable, c'était qu'Abraham n'avait pas seulement postérité comme poussière de la terre, mais Abraham avait aussi une postérité comme étoile du ciel. Qu'est-ce que cela signifie dans le sens prophétique? La postérité comme poussière de la terre, c'est une appartenance de la chair. Mais la postérité comme étoile du ciel, c'est une appartenance céleste. C'est que ton père, oui, c'est la poussière de la terre. Tu as une identité de ton père. Le diable peut te bouffer. Mais le diable doit aussi savoir. Tu n'as pas seulement l'identité de ton père, mais tu as aussi l'identité de Dieu. Si la bonne nouvelle c'est quoi? Mais moi nyoka mata alia étoile ezate. Parce que nyoka zalaka na mapapute. J'aimerais dire à quelqu'un, dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus poussière de la terre, mais tu es postérité d'Abraham, étoile du ciel. C'est pourquoi la sorcellerie ne va pas te bouffer. Nakoma étoile du ciel. Oh, j'aime la parole. Jésus a dit, je suis l'étoile brillante du matin. Si Jésus habite en toi, c'est que toi aussi tu es une étoile. Les serpents ne sauront plus te bouffer. J'aimerais dire à quelqu'un, la sorcellerie ne bouffe pas une étoile. C'est que tu es là à la poussière de la terre. Tu es là à la postérité d'Abraham de la terre. Moi je suis l'étoile du ciel. Je suis la postérité d'Abraham. Et comme étoile du ciel. C'est pourquoi la Bible dit, il retire le pauvre de la poussière. Qui était pauvre? C'est toi qui étais pécheur. Celui qui vivait dans le péché. Celui le pauvre. Mais Jésus a retiré de la poussière pour te donner l'identité de l'étoile.
prie au nom de Jésus. Okoma étoile ya libota na yo. Étoile baliaka yango te. Étoile babomaka yango te. Étoile baliaka yango te. Je ne suis pas le repas du diable. Je ne suis pas la poussière de la terre. Esina longwa. Nakoma étoile. Je suis une étoile. Comment? Dis avec moi. Je ne suis plus la postérité d'Abraham comme poussière de la terre. Mais je suis maintenant postérité comme étoile du ciel. Nyoka atikala na mabele. Ngai na koma na nga aigle. L'aigle doit monter. L'aigle doit monter. Lousa Kamandera. Lorsque l'aigle monte, a repéré ce qu'on a fait. Le serpent est l'ingalia bande konayo. Yon ce qu'on zamba ko utiliser. Oh, localiser ce serpent. Oh, yako kangaye. Oh, matana elikolo. Oh, matina elikolo. Après la chaye. Je prie au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit repère le serpent de ta famille. Repère le serpent de ta famille. Parce que en toi, il y a la nature de l'aigle. Je ne suis plus poussière de la terre. Je l'ai déjà retiré. Zambalobaka, tu es poussière. Tu retourneras poussière. Parce que hier soir matin, on est couloucité. Puisque Jésus n'était pas encore. Jésus est déjà à la croix. Tu ne vas plus rentrer poussière. Parce qu'il a déjà retiré. Comment? La Bible a dit il retire le pauvre de la poussière. Il retire le pauvre de la poussière. Le verset ne s'arrête pas là. Il dit il leur donne un trône. Le trône, ce n'est pas sur la terre. Le trône, c'est au ciel. Je suis en train de voir le trône de quelqu'un. Est-ce que toi, le mot croissant? La sorcellerie ne tue pas tout le monde. C'est pourquoi hier, j'ai dit à Abraham, oh, tu étais en train d'éprouver qui fasse B. Or, Dieu est gardien pour la face de ton histoire. Il avait voulu juste. À cause le diable, comme poussière de la terre. Mais Ayebaki, que maman est du Jacoya, à cause de l'étoile du ciel. Ayebaki, que Ayim Pakoya. À cause de l'étoile du ciel. Si comme makambu ya likolo etali makambu ya sete. Parce que Nzambe depuis le commencement il avait séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'est qu'il n'y a plus de rapport entre ceux qui sont terrestres et ceux qui sont célestes. Parce que je dis Bakindoki. La sorcellerie même. Les ristournes des sorciers. Cette année, ils vont manger tel. Cette année, ils vont manger tel. Toi, ça ne t'intéresse pas. Parce que toi, tu es étoile. Le serpent ne monte pas là-bas. Est-ce que je peux encore te bénir? Est-ce que tu sais que dans le jardin, les serpents ne rampaient pas?
Il marchait. Tu sais pourquoi Dieu avait dit que tu vas maintenant ramper? Parce que Ayebaki est bientôt. Sarah remata likolo. Soki na tikali muto maboko na makolo. Si pour le pénaliser, elle n'est plus avancée. Je dois lui priver les pieds. Je dois lui priver le mien. Pour qu'il n'arrive plus à décoller. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses qui permettent la sorcellerie de te poursuivre. De te poursuivre. N'attends-moi les lots à bout. Tu n'as pas répondu. J'ai dit les choses qui te ramènent vers les bas. N'attends-moi les lots. N'attends-moi Yesu. À bout. La force de la pesanteur. La force de la pesanteur qui attire les gens vers les bas. Toi, tu ne peux pas atteindre l'âge. Si vous atteignez un tel âge, donc tu peux arriver à 30 ans. Tu dois mourir. C'est une réalité. C'est une pesanteur. Mais tu dois savoir, la pesanteur n'attire pas tout le monde. Tu n'as pas su, hein? Est-ce que tu connais Jésus? Tu connais que Jésus n'est pas monté par un fusée. Jésus est monté au ciel. Même la pesanteur était incapable de le retenir. Si Jésus wana, le même Jésus là, avant d'akana changute, il ne reste pas à Azasuna Israël était. Jésus habite en toi. Donc tel qu'il est. Tel que tu es. C'est pourquoi je t'annonce. Toi aussi tu vas monter. Rien ne va t'attirer. Parce que la puissance qui a vaincu la pesanteur habite en toi. Est-ce que tu peux te lever? La pesanteur, c'est aussi un temps de crise. La chose qui attire toujours les hommes vers le bas. Dieu te dit, rappelle-toi de la parole qui t'a été donnée. À chaque fois que tu seras en face d'un problème, rappelle-toi de ce que tu viens d'entendre. À chaque fois qu'on te promet, on te promet la mort. Rappelez Batouana. Il y a ces gens-là. Nazalaka sous poussière de la terre. Amen. Nakoma étoile. Comment? Soit tuni olobinini ou bandeli. Nazalaka sous poussière de la terre. Nakoma étoile. Atunio elingo lobanini. Oebisie. Parce que nyoka akolia poussière de la terre, mais akolia étoile comment? Si on atunio nisusu. Si on a ébisie que yosa poussière de la terre, yo ébisie. Tu ne sais pas que l'homme a été retiré de la poussière de la terre? Alors dit et l'homme connaît les autres qui sont yosa étoile. Ou ébisie oh yo éviter que Jésus est étoile brillante du matin. Ce qu'on y a quoi ébisie Jésus tu ébisie oh bon on éviter que Christ vit en moi. Alors dit yosa une personne révélée. C'est que Kindoke Bomakabato nyosote. Toi la sorcellerie ne te tuera pas. Vous savez chose de Dieu. Si tu reçois ce que je suis en train de dire, tu n'as peut-être pas besoin de taper les mains, crier. Mais quand tu prends cette parole, tu marches. Babetio attaque. Obinga nazalaka sous poussière de la terre.
Comment? Ça ne marchera pas avec moi. Je dis ça ne marchera pas avec toi. Ma bêtise, il y a Satan. Ça ne marchera pas avec ta famille. Ça ne marchera plus avec toi. Parce que tu n'es plus poussière de la terre. Toi, tu es étoile du ciel. Nous allons prier.